Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition rétrospective, voici le sommaire. C'est par Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, que le couple royal belge a décidé d'entamer son séjour en République démocratique du Congo. Ils ont été accueillis à l'aéroport international de Njili par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Et puis, les agents et cadres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont organisé au cours de cette semaine un sit-in devant le ministère de Finances pour réclamer leurs arriérés de salaire et des primes. La campagne de lancement des plaidoyers et de la dissémination de lois en faveur de femmes a été organisée à Kinshasa au pavillon 22 de la FIKIN par l'ONU Femmes. Le roi Philippe de Belgique est arrivé à Kinshasa ce mardi 7 juin 2022 via l'aéroport international de Njili. À la descente de l'avion, il a été accueilli par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Signalant par ailleurs que plusieurs acteurs politiques congolais, comme l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, ont appelé à la mobilisation des Congolais pour cet événement. Pour rappel, outre Kinshasa, la famille royale va se rendre à Lubumbashi et à Bukavu avec quelques ministres du gouvernement belge. Le voyage était initialement prévu du 6 au 10 mars de cette année, mais a été annulé fin février en raison du début de la crise ukrainienne. Au pouvoir depuis 2013, le roi de Belge, Philippe, fait donc sa première visite officielle en République démocratique du Congo. Une visite d'une semaine au cours de laquelle le roi Philippe est accompagné de la reine Mathilde, le premier ministre Alexandre De Croo et quelques membres du gouvernement belge. Écrivons ce nouveau chapitre ensemble, sans oublier le passé, mais en l'assumant pleinement, afin de transmettre à la nouvelle génération une mémoire réfléchie et pacifiée de notre histoire commune. Bien que de nombreux Belges se soient investis sincèrement, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. J'ai les larmes aux yeux et je ne sais pas comment l'exprimer. Et pour moi, je me dis, Patrice Emery Lumumba est mort pour rien. La Belgique est responsable de l'assassinat de notre premier ministre, je dis Patrice Emery Lumumba. Et lorsque j'entends certains responsables politiques qui écrivent des messages aux Congolais de se mobiliser pour aller accueillir le roi des Belges et la reine des Belges, je me pose la question si les responsables belges
les hommes politiques belges font la même chose lorsque nos dirigeants atterrissent à Zaventem ou à Bruxelles. Et ça prouve que nous souffrons toujours de ces complexes d'infériorité vis-à-vis de notre bourreau. En fait, c'est un bourreau qui vient festoyer sur le terrain de ses victimes. N'oubliez pas que la Belgique a causé beaucoup de tort à la République démocratique du Congo. Quand vous scrutez l'histoire de ce pays, et je vois beaucoup plus mes frères de l'Équateur. Il y a un livre qui est intitulé « Les lianes de l'Équateur ». Et vous savez que l'industrie pneumatique a eu de l'ascenseur. C'est grâce à l'EVA et au caoutchouc de l'Équateur. Et pour en avoir, si vous n'avez pas autant de kilos, les Belges coupaient les mains de nos frères de l'Équateur. On ne refuse pas de le recevoir sur notre sol, mais dans la diplomatie de la réciprocité imprimée par Joseph Kabila, je pense que le même accueil qu'on nous réserve ailleurs, et c'est ce que nous devons réserver aussi aux autres. Je ne vois pas le Belge se mobiliser pour aller recevoir tambour battant Félix Antoine Tshilombo à Bruxelles. Étant Congolais, arrivé à Belge dans le Congo, on est bien. Ils bien parce que ils ont fait une relation, ils ont fait une Liban, une histoire de Toyokakake, Belge, pour le moment, la police est arrivée à Belge, donc na Congo et que la relation est belle au Belgique. En tant que Congolais, arrivé à roi belge na kati ya mboka na biso, eza vraiment mabete. Tous on a ndenge mabete, eza juste pour na kofungola biso ba relation mususu à l'étranger. Au monde ceux qui mboka ezo yamba ba pa ebele, ezo yamba ba grande personnalité ebele ya mboka ya mokili mobimba, et ça la kaete mboka wana payer bana. Alors, arrivé à roi belge, je crois qu'ils ont malamu et aussi la bien pour nabiso et entretenir relation nabiso na belge, ils ont malamu, ils ont mabete, ils ont malamu mingi. Ce qu'on dit, na bané leki, tangu président Mobutu azalaki na habitude ya koyamba batambo kebele. Mon tangu même François Hollande ayaki awa, mon qui premièrement mboka na biso fungama kina makambo ebele. Il faut batouana nsuba lekaka na kati ya mboka ekozala malamu mezaka ke donc biso to kende ke vers bangote bampa ya ka vers biso eza malamu mingi. Pour Angola, au moment que Angola soki alingi akende Brésil antungisa makate ba compliquer kaete mais kaka pa na biso pour na okende Belgique ezaka mabe makasi mais pour na yango vraiment ko ya roi et mekana ko traiter pe problème wana so ba kozi ba ko vanda ba vendre la penza problème o ba traiter yango Belgique ko ndo pime la biso visa te et ko ko rejeter ko rejeter bande ko zolinga ba kende kuna te yango message on a ko peste pa ba congolais et pas ya gouvernement ameka ko traiter na roi belge na côté wana. Après l'Assemblée nationale, c'est au tour du Sénat d'examiner en seconde lecture la proposition de loi modifiant et complétant la loi du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que modifiée et complétée à ce jour, avant son adoption par la Chambre haute. Déjà adoptée par l'Assemblée nationale au cours de sa plénière du jeudi 2 juin 2022, ce mardi 7 juin, le speaker de la Chambre haute, Modeste Bahati Lukwebo, et les sénateurs ont décidé d'envoyer cette proposition de loi à la commission politique, administrative et juridique de la Chambre haute avant son examen en plénière. Ainsi, pendant 2 jours, la commission recevra les propositions d'amendement des sénateurs avant de revenir présenter le rapport au cours de la plénière du dimanche 12 juin 2022. Les sénateurs ont toutefois fustigé le fait que cette proposition de loi si importante soit déposée en retard au Sénat
par la Chambre sœur, violant ainsi les articles 124 et 125 de la Constitution. Malgré cette situation, le président du Sénat, Modeste Bahati, a appelé les sénateurs à plus d'assiduité afin de doter les pays de cet instrument juridique devant conduire à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le travail va être envoyé à la commission politique, administrative et juridique. Les amendements sont ouverts, grandement ouverts. Même ceux qui sont à l'extérieur peuvent passer par les sénateurs pour introduire leurs amendements. C'est une loi qui intéresse tout le monde, il n'y a pas d'exclusion. Je rappelle ici que tout sénateur a le droit d'aller participer aux travaux sans nécessairement voter. Vous êtes tous invités à apporter tous vos enrichissements à la commission PH. Peu avant, la plénière a voté 5 projets de loi des ratifications lui transmis par l'Assemblée nationale après leur présentation par la vice-ministre des Finances, Ojin Sele. La vice-ministre des Finances qui représentait le ministre en mission à l'intérieur du pays a répondu aux préoccupations soulevées par des sénateurs au cours du débat général. Il s'agit des lois du secteur des finances, agriculture et infrastructure. Il faut noter que les 8 sénateurs du groupe politique FCC ont, après une déclaration politique coulée sous forme d'une motion incidentielle, suspendu leur participation au débat sur la loi électorale. Nous avons travaillé depuis pratiquement 2 mois sur ces différents rapports. Et aujourd'hui, je crois que vous êtes au courant, ce rapport est fixé à l'ordre du jour de la plénière qui aura lieu tout à l'heure. Nous aurons donc l'occasion de présenter devant les collègues députés l'essentiel de ces rapports-là. Mais bien avant de passer à la plénière, comme de coutume, nous sommes venus briefer le bureau de l'Assemblée nationale pour lui expliquer la méthodologie que nous avons utilisée et comment nous comptons procéder en plénière. D'abord, les questions sont de tous les ordres. Toute la vie nationale est concernée par les rapports. Vous savez, c'est le député qui est sur le terrain, c'est le député qui connaît les problèmes de sa circonscription. Et tel que nous avons lu les rapports, il y a des problèmes qui sont liés à l'administration du territoire, il y a des problèmes qui sont liés à la sécurité, il y a aussi des aspects qui sont liés aux infrastructures, des aspects qui sont liés à la vie sociale, à la vie culturelle, ainsi de suite. Cette fois-ci, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits. 66%, c'est ça la satisfaction. L'Assemblée provinciale de Kinshasa et tout son personnel ont manifesté devant le ministère de Finances pour vilipender la marginalisation dont ils sont victimes de la part du ministre Nicolas Kazadi qui bloquerait leurs salaires depuis 3 mois. Le manifestant a entonné des chansons hostiles au patron de finances tout en jouant de la fanfare et en exhibant quelques pas de danse. Pour le personnel de cette institution provinciale, cette descente marque leur protestation quant à leur impayement. Parce que chef de l'État ceux qui l'ont revendiqué, mais mon quand il député, nous allons faire des efforts que le ministre puisse quitter. Je vous dis, nous en sommes capables. Comment comprendre? Le ministre des Finances paye toutes les provinces, mais ne veut pas payer la ville de Kinshasa, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est pour affaiblir les députés, c'est pour nous priver de nos moyens, c'est pour empêcher notre fonctionnement harmonieux. On lui a écrit, il n'a pas voulu résoudre le problème. On a sollicité des audiences. Le tout-puissant ministre des Finances n'a pas reçu les députés. C'est ainsi que nous, les administratifs,
nous avons approché les 48 patrons, les députés provinciaux, pour discuter avec eux, à l'interne d'abord, et ensuite, l'idée a pris corps, nous voici devant le ministère des Finances pour réclamer nos droits. Notez qu'au sortir de les rencontres avec le ministre Nicolas, le vice-président Francis Chibalabala dit que le ministre a accepté de payer l'air aérien de 3 mois. De marches de soutien aux forces armées engagées sur les différentes lignes de front s'enchaînent en Ituri. À leur tour, les différentes structures des jeunes, avec à la tête les conseils provinciaux de la jeunesse de l'Ituri, ont marché le mardi 7 juin à Bunia pour encourager le vaillant élément de FARDC à venir à bout des groupes armés locaux et étrangers qui troublent la quiétude de la population. Une marche marquée par des recommandations formulées notamment à l'endroit des décideurs. À la communauté internationale, la MONUSCO, de jouer correctement leur rôle conformément à son mandat dans la province de l'Ituri et à l'est de la RDC. Au gouvernement congolais de prendre au grand sérieux les enjeux diplomatiques et sécuritaires de nos relations avec les 9 pays voisins. De doter aux forces armées de la République tous les moyens matériels de guerre et financiers pour chasser tous nos agresseurs et sécuriser l'intégrité de nos territoires congolais. À la population congolaise et sa jeunesse, d'avoir la confiance à notre armée congolaise, étant la seule armée de notre pays, de collaborer étroitement et efficacement avec la FARDC, la PNC et les services de l'intelligence pour dénicher et mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de notre pays. Aux jeunes leaders de l'Ituri de lancer une mise en garde sévère à tous ceux qui veulent déstabiliser le pays de Lumumba. Au Rwanda, qui se cache derrière l'M23, qui est en train d'opérer sous casquette de M23. C'est une mise en garde sévère à tous les groupes armés qui sont en train de jouer au jeu de la balkanisation. Et donc, les jeunes, nous nous sommes dit, nous devons soutenir notre seule armée, les FARDC. Dans sa déclaration lue au rond-point Sonas sur le boulevard des Libérations, les conseils provinciaux de la jeunesse a loué le travail abattu par les commandants des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni et toute son équipe. Des actions qui ont permis de pacifier de nombreuses zones jadis sous contrôle des groupes armés avant l'instauration de l'état de siège. L'Est de la RDC qui pleure sous l'insécurité depuis des années n'a pas laissé bras ballants le mouvement citoyen Filimbi. Réagissant à la violence multiforme ponctuée de tueries, exactions et déplacements fréquents de population, ce mouvement citoyen a organisé ce jeudi 9 juin une conférence de presse dans la salle CEPAS à Gombe pour dire non à l'agression de la RDC par le M23 et réclamer la paix pour l'Est de la RDC, mobilisant les Congolais afin de ne pas rester bras croisés face à cette situation. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement la justice transitionnelle? Je crois que vous avez un rôle très important à jouer, vous les médias, quand vous relayez ce que c'est. Parce que c'est difficile évidemment dans un petit reportage de JT de faire comprendre aux gens exactement notre démarche, qui est une démarche de solution. La justice transitionnelle, c'est ce qui va permettre, de manière générale, c'est utilisé dans beaucoup d'endroits du monde, de sortir d'un état de crise. Donc un pays qui doit sortir d'une crise, de massacre, de génocide, de graves crimes contre l'humanité, vers un état de paix, donc une société en paix, mais une paix durable. C'est ça qui nous intéresse. À 16h30, nous allons devoir nous retrouver devant le ministère des Affaires étrangères, donc juste ici à côté. Ça sera pas une marche, c'est juste un sitting, on va se retrouver là. Tous les jeunes engagés de partout dans la ville, où que vous soyez, effectuez les déplacements, venez devant les affaires étrangères. Maud l'a dit, la libération de notre pays ne viendra pas de l'extérieur. Depuis la récente agression de la RDC par les M23, le Congolais appelle et s'exhorte à soutenir le FARDC.
Au chef de l'État et au gouvernement de mettre toute le batterie en marche pour vaincre l'ennemi et promouvoir une paix durable dans l'est meurtri du pays de Lumumba. Nous, députés nationaux de l'Union sacrée Grand Katanga, déclarons ce qui suit. 1. Affirmons tout notre soutien au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses multiples sacrifices consentis en vue de sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. 2. Saluons la position du gouvernement de la République vis-à-vis du Rwanda par la prise des mesures fortes, notamment l'interdiction des vols de la compagnie Rwandair sur le sol congolais. 3. Saluons avec satisfaction et fierté la bravoure et la vaillance de nos soldats qui défendent valablement et âprement la patrie, la terre de nos ancêtres. 4. Demandons à toutes les forces vives de la nation d'apporter leur soutien au chef de l'État de vaincre définitivement l'ennemi. 5. Dénonçons vivement les visées expansionnistes du Rwanda. 6. Invitons la communauté internationale à revoir sa position en condamnant sans ambiguïté l'agression du Rwanda contre notre pays. Vraiment, on a abusé de l'usage des bombes, des armes lourdes. En tout cas, on lançait des bombes comme tu n'en as pas l'idée. Coupure d'eau, coupure d'électricité, les gens ne savaient plus s'approvisionner en comment dirais-je, en vivre, tout ça. Et vraiment, après la guerre, moi je me souviens, quand j'avais essayé de circuler, en tout cas, il y avait des corps qui gisaient sur le pavé, sur les routes, partout. Il y avait des corps partout. Il y avait des corps partout là-bas. Et c'est à l'occasion de cette guerre que j'ai compris qu'un corps humain en putréfaction sent plus mauvais que les corps des animaux vraiment en putréfaction. Le corps humain, ça sent très mauvais, très mauvais. Il y avait des morts, tout ça. Il y a, dans une avenue de la Chopo, sur la 15e avenue notamment, 15e, 16e avenue, il y a eu beaucoup de maisons qui avaient été détruites. Beaucoup de maisons qui avaient été détruites. Sur la 2e avenue Chopo, il y avait la famille Ochudi, dont tous les membres étaient morts, sauf celui qui n'était pas là sur place. Donc ici et là, il y avait des zombies qui tombaient, qui tuaient les gens, qui détruisaient les biens. En tout cas, dans la commune de Mangobo, dans la commune de la Chopo, dans la commune de la Makiso, vraiment, il y avait désolation. Bientôt, la modernisation de l'aéroport national Morongo de Bunia. Le gouvernement de la République vient de mettre à la disposition de l'entreprise Mogabaon de moyens conséquents pour l'exécution de ce projet pour une durée de 24 mois. 3 membres du gouvernement central ont fait le déplacement de Bunia ce mardi pour la pose de la première pierre de ces travaux. En tête, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luandomboyo. Pour ce dernier, ces projets et la matérialisation de la promesse faite par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de l'Ituri lors de son passage en juin 2021. Le président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du développement de la RDC son cheval de bataille, s'est engagé à travers le gouvernement de la République. Vous savez, tout gouvernement est investi sur base d'un programme. Et avant qu'un programme puisse se mettre en œuvre, il y a une phase de préparation, de planification. Et donc, tout ce temps, nous étions en train de préparer plusieurs projets. Maintenant, nous sommes dans la phase de la matérialisation de ce projet-là. D'où l'aspect infrastructure aéroportuaire. Nous l'avons commencé dans la province de la Chapa. Nous avons été aussi à Mbandaka, vous vous rappelez, dans le cadre de la modernisation de la voirie de Mbandaka. Et aujourd'hui, cela nous amène ici dans la province de l'Ituri. Parlant au nom du DG de Mogabaon, Eli Akilimali, l'ingénieur de cette société explique les travaux qui seront exécutés. L'objectif global de ce projet étant de contribuer au développement durable de la province par la modernisation de l'aéroport de Bunia
il vient répondre à un réel besoin de la population pour développer leurs activités économiques et favoriser ainsi leur auto-prise en charge. Ceci cadre avec l'une des 4 visions du chef de l'État. De son côté, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Johnny, estime que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les échanges commerciaux. C'est dans cette optique que l'état de siège a été décrété dans les 2 provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en vue de rétablir l'autorité de l'État. Aujourd'hui, l'état de siège porte ses fruits sur terrain et démontre qu'il est possible d'écrire une nouvelle page au moment où certains groupes armés œuvrant en Ituri ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État pour le retour de la paix. Cette action du gouvernement central est saluée par les parlementaires de l'Ituri, à l'occurrence l'honorable Patrice Aouchaï et son collègue Ukechirundi. Je peux d'abord dire d'emblée que j'ai accueilli ce lancement des travaux d'élargissement de l'aéroport de Bunia avec beaucoup de joie, parce que ces travaux, dès que ça sera réalisé et fini, ça va permettre à ce que les difficultés que nous avons l'habitude de connaître à partir de Kinshasa pour venir à Bunia vont être résolues automatiquement. Signalons que l'aéroport national Morongo de Bunia a été construit en 1956. À ce jour, 42 000 passagers sont enregistrés par an, en croire le directeur de la RVA Bunia, d'où la modernisation de l'infrastructure aéroportière vaut son pesant d'or. Une marche dite des colères a été organisée par plusieurs partis politiques, notamment l'UDPS, l'FDCA et la dynamique Le Changement Ce Maintenant. Ils réclament le départ sans condition du chef d'antenne territoriale de la CENI et ses collaborateurs qui sont accusés d'avoir trafiqué le test et liste de proposés aux opérations de la cartographie. Marker Lukambo, administrateur du territoire, a appelé la population au calme en rassurant que sa hiérarchie sera saisie et les actions exemplaires seront prises contre les gens qui cherchent à discréditer la CENI. Oui, sous forme de rumeurs hier, aujourd'hui c'était effectivement une marche pacifique observée. J'ai vu une foule immense avec des drapeaux flottants, les drapeaux de l'UDPS et les drapeaux de l'Union Sacrée, notamment celui de l'AFDC et du président du Sénat, le professeur Bati Lukwebo, avec des cris scandés par cette foule-là. L'équipe de la CENI DKC dégage pour corruption, l'équipe de la CENI DKC dégage pour tripatriage, fraude, monnayage, ainsi de suite. Et cela se traduisait même sur les affiches que cette foule portait, en train de scander les mêmes paroles. Voilà, elle s'est adressée à moi avec un mémo pour exprimer jusqu'au bout le départ de l'équipe de la CENI DKC qui a normalement discrédité cette institution. À notre niveau, nous n'avons pas encore de preuves à notre possession, puis-je dire, mais vis-à-vis de ces allégations très graves formulées par la population, nous avons mis en place un dispositif de renseignement, entre autres mes services spéciaux avec mes enquêteurs pour me donner des amples informations sur ces allégations graves. Mais je dois vous rassurer, messieurs les journalistes, que si les renseignements que nous pouvons avoir sur ces allégations formulées contre la CENI coïncident avec ce que la population réclame, je dois vous avouer que cette CENI a manqué la crédibilité et peut attirer l'attention des autorités de la CENI. Effectivement, parce que la masse qui m'a vu aujourd'hui est en train de dire que ces manifestations iront jusqu'au changement de l'équipe de la CENI. Ça voudrait dire que si on n'arrive pas à changer l'équipe, ces manifestations doivent être continuelles, mais nous devons prendre toutes les dispositions pour encadrer les manifestants
et en même temps, on doit éviter de les laisser aller en dérive. Je voudrais demander aux autorités de la CENI de s'appesantir sur cette situation en toute urgence, d'autant plus que la population annonce les manifestations jusqu'au changement de cette équipe de la CENI. Notez que la population de ces territoires projette d'autres manifestations jusqu'à obtenir le remplacement de cette équipe de la CENI. Les femmes entrepreneurs, à travers leurs différentes associations, étaient présentes pour assister et surtout prendre connaissance de l'importance de cette campagne qui porte sur le plaidoyer et la dissémination des différents textes de loi applicables en leur faveur dans l'exercice de leur entrepreneuriat. En effet, selon les orateurs du jour, composés d'une part des différentes structures étatiques d'accompagnement de ce secteur en RDC, dont l'ANAPI, l'ANADEC, le guichet unique, le PADEM-PME, et d'autre part du ministère du Genre et celui des PME, ainsi que des organisations internationales comme la Banque mondiale, 80% des femmes sont ignorantes des lois qui régissent leur domaine et les 20% restants les connaissent mal. Les structures d'accompagnement ont exhorté les femmes entrepreneurs à mieux connaître les lois afin d'être mieux protégées. Ici, le représentant de l'ONU Femmes et la représentante de la ministre du Genre en parlent. Dans ce code du travail, il y a toute la question de la protection de la femme enceinte. Et je crois encore qu'on devrait commencer à dire comment ne pas comprendre qu'une femme, la mère de l'humanité, et surtout quand elle doit donner la vie, elle a besoin d'être protégée. J'aimerais encourager les femmes entrepreneurs ici présentes. Connaître ce droit, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Le vice-ministre d'État, ministre des PME, ici représenté, a procédé au lancement de la dite campagne. Celle-ci durera une année. Dans son allocution, Jean-Marie Kassamba a indiqué que la délivrance de la carte UNPC est suspendue, annonçant que dorénavant, les cartes ne seront délivrées aux professionnels des médias qu'après identification de leur dossier attestant qu'ils sont réellement journalistes. Après identification, la liste des journalistes sera remise aux institutions, à la police et aux ambassades. Cette opération s'étendra sur toute l'étendue de la République. Jean-Marie Kassamba a évoqué les 85 recommandations issues des États généraux au niveau de la commission des disciplines, s'attardant sur les 3 points essentiels que sont d'abord le respect des textes et entre journalistes, ensuite le renforcement de la commission, enfin la délivrance de la carte qui doit être validée dans l'annuaire des tests qui régissent la profession journalistique. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel de titres à retenir. C'est par Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, que le couple royal belge a décidé d'entamer son séjour en République démocratique du Congo. Ils ont été accueillis à l'aéroport international de Njili par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Et puis, les agents et cadres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont organisé au cours de cette semaine un sit-in devant le ministère de Finances pour réclamer leurs arriérés de salaire et des primes. La campagne de lancement des plaidoyers et de la dissémination de lois en faveur de femmes a été organisée à Kinshasa au pavillon 22 de la FIKIN par l'ONU Femmes. C'est tout pour cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.